Bienvenue dans notre moment de prière. 21 jours, trop c'est trop, assez c'est assez. Alléluia. Amen. La Bible dit Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Ce soir, nous voulons dire à une personne que la prière seule peut changer ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Par les prières que nous allons faire ce soir, le feu de Dieu va changer ta position. Tu vas quitter la position où tu t'es bloqué à la position de témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire le psaume 81, verset 11. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Alléluia. Amen. Ce soir, tu vas ouvrir ta bouche pour que Dieu place les paroles qui vont changer ta vie. Prie avec moi au nom de Jésus-Christ. Père, ce soir, nous ouvrons la bouche, Père, afin que, Seigneur, les paroles de feu remplissent notre bouche, Père. Remplis ma bouche, Père, des paroles de feu, des paroles qui vont changer ma vie pour toujours. J'ai besoin de voir un changement. J'aspire après un témoignage. Seigneur, remplis ma bouche de paroles, les paroles qui viennent de toi. J'ouvre grandement la bouche, Père, afin que, Père, les paroles, les oracles de Dieu descendent. Remplis-moi, Père, de ta puissance, Père. Que tes paroles soient abondantes en moi. Que tes paroles soient abondantes en moi. Remplis ma bouche de ta parole. Les paroles, Père, qui expriment ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Une bouche fermée est une destinée fermée. Amen. Ce soir, Dieu va permettre que par ta parole, tu puisses affronter tes problèmes. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 19, verset 9. Nous allons lire aussi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit les mensonges périra. Alléluia. Amen. Nous allons prier contre tout faux témoin, que toute fausse accusation, que toute fausse calomnie sur ta vie, sur ta famille, aujourd'hui s'arrête au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, cette nuit, Père, viens arrêter, Père, la calomnie dans ma vie. Viens arrêter, Père, le mensonge sur ma vie. Viens arrêter toute accusation diabolique, Père, qui était montée, Père, pour combattre mon témoignage, pour combattre ma vie, pour combattre ma famille. Je me lève, Père, par le nom de Jésus-Christ. Que les accusations, Père, qui étaient autour de ma vie, Père, soient arrêtées, Père, par la puissance de la vérité. Seigneur, réponds ta vérité ce soir, afin que, Père, le faux témoin soit accusé, le faux témoin soit démantelé, le faux témoin soit arrêté. Je viens faire silence à toute puissance, Père, qui s'oppose, Père, contre ma vie, Père, par ta puissance, par le nom de Jésus, Père. Oh Seigneur, que tout faux témoin, Seigneur, soit stoppé, Père. Que tout faux témoin, Père, soit arrêté, Père, dans la juridiction de Dieu, Père. Je viens convoquer, Père, tout accusateur de ma vie, Père. Que cela soit maintenant dévoilé, Père, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, accorde-moi la liberté, Père. Délivre-moi, Père, de toute accusation, Père. Délivre-moi, Père, de tout faux témoignage porté pour me nuire, porté pour nuire à ma réputation. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, je te glorifie, Père. Reçois la gloire et l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Le faux témoin sera arrêté ce soir. Amen. Ses œuvres seront démasquées ce soir. Amen. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Actes chapitre 2, verset 4. Le jour de la Pentecôte, quelque chose s'est passé. Des langues semblables aux langues de feu sont descendues sur ceux qui cherchaient Dieu. Ce soir, pendant que tu vas chercher Dieu, Dieu va enflammer ta vie, afin que tu sois une personne qui devienne un feu vivant. Tu vas devenir un feu pour chasser toute ombre des ténèbres dans ta vie. Tu vas marcher par la puissance de feu. Le feu de la Pentecôte a changé l'histoire des apôtres. Ce soir, c'est ton tour. Que le feu descende sur ta vie. Demande le feu du Saint-Esprit, le feu de la puissance de Dieu. Seigneur, que le feu descende, que le feu remplisse nos vies, que le feu couvre nos vies de puissance et de force. Nous demandons le feu d'en haut, le feu du Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte. Comme au jour de la Pentecôte. Comme au jour de la Pentecôte. Seigneur, que les langues de feu descendent sur nos vies, Père, pour détruire, Père, toute puissance de la peur, toute puissance de l'angoisse,
toute puissance de la maladie, consumée par le feu, consume par le feu la puissance de la peur. On lève, Père, tout ce qui s'attache à nous facilement pour nous démolir, Père. Nous proclamons, Père, les langues semblables de feu, Père. Que cela descende sur chacun qui suit ce programme. Oh Seigneur, que le feu descende, que le feu descende, que le feu descende ce soir. Que le feu descende, que le feu descende, que le feu descende pour consumer, Père, toute puissance des ténèbres. Le feu descend pour arrêter, Père, les œuvres des ténèbres, Père. Le feu descend. Seigneur, que le feu descende pour consumer les œuvres de la mort. Nous proclamons le feu, Père. Répands ton feu sur l'Église, répands ton feu sur les serviteurs, répands ton feu sur nos vies, afin que, Père, nous soyons, Père, des porteurs de puissance, des porteurs de feu, Père, par ta puissance et par ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, le feu du Saint-Esprit va travailler au travers des vases préparés. Tu es mandaté pour impacter ta génération. Alléluia. Nous allons adorer Dieu. Ta destinée est entre ses mains. Et pour voir tous tes besoins, tout ce dont tu as besoin, ce soir, notre Dieu agit. Notre Dieu parle, notre Dieu bouge maintenant en ta faveur. Alléluia. Du ciel, tu peux tout. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Alléluia. Et pris par ton amour, le vent ne bat, mais je demeure. Oh, je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Dans la vallée, je crois, ton Saint-Esprit est là, il me conduit. Tu guides à chaque étape, parle-moi encore, j'ai besoin de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin du Seigneur? J'ai besoin de toi. J'élève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur et je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si la mer se déchaîne, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne, tirer à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Oh oui, notre Dieu est au contrôle. Alléluia. Je dirai à mon âme et confiance en Dieu. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Toi seul est digne de confiance. Toi seul est digne de Nul ne peut changer ta perfection.
Je dirai à mon âme, Tu es Dieu de tout. oh yeah. Si les mers Se déchaîne, tu parlais. Tu es mon repos, tu es au contrôle. tu es au contrôle. Mon repos, tu es au contrôle. Tu es Mon repos, tu es au contrôle. Portes levées, volanto. Élevez les portes éternelles. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Il est l'éternel, fort et puissant dans le combat. Il est la lumière qui dissipe les ténèbres des vies de ceux qui lui appartiennent. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Wouh. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Les vies sont transformées. Aïe, aïe, aïe. Asabiale, nanane. Les chaînes sont toutes prises. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Le roi fait son entrée. Ah. Le roi fait son entrée. Qui fait son entrée. Il y a une situation qui est en train de changer. Hey! Lève la main. Son entrée, il fait son entrée. Son entrée. Il fait son
qu'on peut lire encore ensemble? Son entrée. Il fait son entrée. Alléluia. Son entrée. Oh. Il fait son entrée. Il fait son entrée. Il fait son Nous avons ainsi adoré au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, Dieu veut changer ta vie. Toi qui dis trop c'est trop dans ta vie, il y a un moyen pour changer ta vie. Amen. Ce moyen, c'est la prière. La Bible dit que les hommes doivent prier sans cesse. Chaque fois que nous prions, nous établissons une relation directe avec Dieu. Nous cherchons le pouvoir de Dieu pour venir à bout des choses qui nous ont troublés ou qui nous ont dominés. Alléluia. Amen. Donc nous allons parler de assez c'est assez, trop c'est trop. J'ai décidé de prier pour ma délivrance. Amen. Alléluia. Amen. J'ai suivi l'histoire d'une mère qui est allée dans une église chercher que Dieu lui fasse du bien. Depuis sa naissance, elle a vécu la même histoire que sa mère. Et l'homme de Dieu qui l'a reçu l'a dit une chose, que ton problème est une loi héréditaire. Le combat que tu vis, ta mère l'a vécu. Tu es en train de subir ce que ta mère a eu à ne pas vaincre. Alléluia. Amen. Le combat que toi tu ne domines pas, ou que tu n'affrontes pas, ou que tu n'as pas de victoire, risque d'être le combat de tes enfants. Ce soir, je vais te dire une chose. L'histoire de cette jeune fille, c'était une histoire de mari de nuit. Elle a cherché la délivrance des maris de nuit, mais la racine des maris de nuit était au-dessus de son pouvoir. Elle a cherché l'aide de certains serviteurs de Dieu. Aucune personne n'a pu venir en aide. Alléluia. Amen. Je vais te dire une chose. Dans certains combats de ta vie, tu n'as besoin que de Dieu seul. Alléluia. Amen. C'est devant ce genre de combat que l'homme doit chercher la faveur de Dieu comme jamais auparavant. Nous allons lire dans Jérémie chapitre 29, verset 13. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si l'on cherche Dieu de tout son cœur, Dieu est disponible. Souvent, les histoires nous poussent à chercher Dieu. Amen. Amen. L'heure est arrivée de ne pas fermer ta bouche.
L'heure est arrivée de ne pas laisser les circonstances dominer sur toi. L'heure est arrivée de refuser de payer la dette de ton père ou la dette de ta mère. L'heure est arrivée de dire stop au diable et que sa main soit retirée de ta famille au nom de Jésus-Christ. L'heure est arrivée de ne pas être une poubelle du diable où le diable peut s'aimer l'ivraie et personne n'est capable de l'arrêter. L'heure est arrivée où tu dois cesser d'être une demeure des serpents de ton ventre. Cette même femme a eu un problème encore. Elle a senti que par moments, la nuit, il y avait toujours des douleurs. Il y avait comme une masse qui se déplaçait d'un côté à un autre de son corps. Et jusqu'à ce qu'elle ne s'est pas rendue compte, cette masse a commencé à détruire sa vie. Elle était privée de sommeil. À une certaine heure, elle devait supporter ce dérangement. Je te dis que cette masse était la migration d'un esprit spirituel. Et tout esprit spirituel sémé ou implanté dans un corps peut être enlevé du corps par la puissance de la prière. Alléluia. Amen. Je te dis une seule chose, cherche ta délivrance. La délivrance commence d'abord par la conscience de ton état. Quand tu pleures, quand tu souffres, personne ne te vient en aide. Dis-toi que ton cas n'a la solution qu'auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Les alliances peuvent être brisées par la prière. Mais quel type de prière faut-il exercer pour être délivré? Je parle de la prière. Il y a prière et prière. Alléluia. Amen. Je me souviens l'histoire d'un homme de Dieu qui est né d'une famille de féticheurs. Pendant 11 ans de sa vie, il a vu la stagnation dans sa vie. Il a tout tenté, mais ses prières étaient des petites prières. Jusqu'à ce qu'il a décidé de chercher Dieu pendant des années dans la prière. Une année est passée, deuxième année est passée, troisième année est passée. C'est à la 11e année que cet homme a été délivré. Alléluia. Amen. Je te dis une chose, les problèmes peuvent durer longtemps. Mais quand l'heure de la délivrance sonne, ces démons n'ont pas de place dans ta maison. Amen. C'est l'heure de la délivrance. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure où le feu de Dieu doit descendre sur l'autel pour consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. C'est l'heure où les vipères qui sont dans le corps des personnes doivent sortir. C'est l'heure où tout microbe qui était parasite dans ton corps, qui était maladie dans ton corps, qui était virus dans ton corps, doit sortir au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans Actes chapitre 28, versets 2 à 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Alléluia. Amen. Le serpent, pour sortir, il a besoin du feu. Alléluia. Amen. La vipère est restée longtemps dans les herbes jusqu'à ce que le feu est venu. Amen. Amen. Seul le feu peut déranger le règne des ténèbres. Amen. Amen. Seul le feu peut mettre dehors ceux qui ne sortent pas. Seul le feu peut mettre en danger le royaume des ténèbres. Ce soir, je veux te dire une chose, que l'autel de la prière, c'est l'autel de feu. Toute personne qui travaille dans la délivrance crie à Dieu pour sa délivrance. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Luc chapitre 18, versets 1 à 7, le verset qui nous intéresse plus, c'est le verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu,
et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Alléluia. Amen. Dieu fera-t-il pas justice à ses élus? Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses qui ne vont pas bien dans la vie des chrétiens. Alléluia. Amen. Les chrétiens souffrent. Les chrétiens sont aussi victimes des attaques. Les chrétiens sont victimes des conséquences des maladies incurables. Les chrétiens sont visités par les alliances ancestrales qui deviennent pour eux des fardeaux. La Bible dit les enfants ne doivent pas payer à la place des parents. Amen. Chacun doit payer pour son propre péché. Amen. Jérémie 31, verset 29 à 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En ces jours-là, on ne dira plus « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Amen. Amen. C'est une parole prophétique. Amen. Amen. Le temps doit arriver où personne doit subir à la place de l'autre. Le temps doit arriver où chacun doit payer pour sa propre peine. Amen. La Bible dit Jésus a payé pour nous. Alléluia. Amen. Jésus a rendu stérile tout héritage qui n'est pas de Dieu. Il nous a connectés avec lui au travers de l'œuvre de rédemptrice de la croix. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus est devenu notre moyen de refuge. Le sang de Jésus est devenu un moyen de connexion entre nous et la nature de Dieu. Amen. Je veux te dire une chose. La famille à laquelle tu appartiens interdit que tu sois victime. La famille à laquelle tu appartiens en Christ interdit que tu sois captive. La famille à laquelle tu es en Christ interdit que tu sois dominé, mais sois dominateur. Ce soir, je veux te dire une chose. Quelle que soit la loi établie dans ta famille, par la prière, tu es capable de renverser la chose. Amen. Alléluia. Amen. Pendant 3 jours, Jésus est parti sur la montagne. Il a prié avec Pierre, Jean et Jacques. Ce jour-là, ils ont vu Jésus être transfiguré à leurs yeux. Ils ont constaté que Jésus n'était pas seul. Il y avait à ses côtés Moïse, il y avait à ses côtés Élie. Ce jour-là, ils ont voulu construire les maisons pour Élie et pour Moïse. Mais une voix s'est fait entendre pour dire la maison doit être construite par Jésus. Alléluia. Amen. Celui qui fait toutes choses, c'est Dieu. Celui qui construit toute maison, c'est Dieu. Mais pour ta maison, Dieu veut que ta maison soit le temple de Dieu. Amen. Ta maison ne sera pas le temple des démons. Ta maison ne sera pas le temple des souffrances. Ta maison ne permettra pas qu'une personne vienne vivre à l'intérieur sans payer quelque chose. Amen. Jésus a payé le prix pour que tu ne sois pas une habitation des personnes à l'intérieur de toi. Tu seras séparé de ce mari de nuit ce soir. Amen. Tu seras séparé de cette oppression qui a duré pendant plusieurs années. Alléluia. Amen. Jésus a traversé la mer Tibériade. Il s'est retrouvé dans un pays où il a rencontré une personne qui souffrait pendant plusieurs années. Il y avait une vie de maltraitance. Il était dans les déserts, dans le cimetière sans cesse. Pour le maîtriser, il fallait le lier, les pieds et les mains. Cette personne n'était plus un homme ordinaire. Jusqu'à ce que Jésus a pu le délivrer. Alléluia. Amen. Ce que tu as besoin, c'est la puissance supérieure. La puissance d'en haut, celle que donne le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Luc chapitre 10, verset 19, nous donne cette puissance.
Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Le pouvoir nous est donné en Jésus-Christ. Le pouvoir de marcher sur les scorpions, le pouvoir de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Tu vas dire, Seigneur, répands sur moi la puissance. La puissance pour vaincre ce qui dérange ma santé et ma vie. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Père, au nom puissant de Jésus. Par le nom de Jésus-Christ, Père, je demande une seule chose, la puissance de Dieu, la puissance d'en haut, pour détruire, Père, tout ce qui condamne ma vie, Père. La puissance d'en haut, pour vaincre, Père, les œuvres des serpents, des scorpions, et toute la puissance de l'ennemi, Père. Répands sur nos Pères, la puissance d'en haut, Père. Ce soir, Père, que la puissance d'en haut descende sur nos vies, Père, pour faire de nos Pères des personnes non plus ordinaires. Nous demandons la délivrance ce soir, dans nos familles, dans nos maisons, par la puissance de Dieu, Père. Réponds cela, Père, dans nos vies, Père. Ce soir, Père, toute personne, Père, à l'écoute de ma voix, reçoive la puissance qui a été promise, qui est descendue sur une personne, va changer son histoire, Père. La puissance d'en haut, Père. Tu as dit aux disciples, Père, d'attendre jusqu'à recevoir la puissance. Et cette puissance a fait de Seigneur des hommes forts devant la puissance du diable. Seigneur, ce soir, réponds sur nos pères la puissance d'en haut pour terrasser les puissants des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons encore adorer Dieu. toleli mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe kita mpona kosikisa misala ya satana moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka loboko na yawe ezali ya kosembola mapo ekolo epambolama mpe baye kongo bamona nkembo na yawe aleluya sembola loboko tomona nguya na yoe kasi na ekolo na biso osala ya minene utayo banda na bato mokongisi nini mpona mboka tomeli na pasi ya eton pour tout yaka tobandela elongo na yo yaka mokonzi yaka tobandela kotonga ekolo elongo na yo tala etuluku ya bansomi ya kongo batelemi mpona koyamba lipamboli kote epai na yo sembola loboko na ekolo tolingi tomona embo na yo sembola loboko na ekolo tolingi tomona embo sembola loboko tomona nguya tobebisa misala ya satana na mboka makila mayesu mapetola ekolo mabebisa misala ya satana na mboka sembola loboko tomona nguya tobebisa misala ya satana na mboka makila mayesu mapetola ekolo mabebisa misala ya satana na mboka moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka sembola loboko tomona elo tolingi tomona elonga na yo na kombo na yesu toyembi elonga 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 elonga
tokonfese elonga elongo na Yesu elonga 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 akitisa moto na mboka ya Kongo tobeleli moto na mboka ya Kongo loboko mobali esala bokeseni tokango na mboka elongo na yo elongo na Yesu elonga eza elonga 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 toyembi elonga na Yesu elongo na yo elonga ezali elonga elonga je le confesse elonga 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 na yo elongo na yo ndeto kolonga na Kongo Nous avons ainsi adoré au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le feu descende au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans 1 Roi chapitre 18 verset 38. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Alléluia. Amen. Nous allons demander au Père de relâcher le feu du Saint-Esprit sur nos vies, afin de consumer tout ce qui ne glorifie pas son nom au nom de Jésus-Christ. Père, relâche le feu du Saint-Esprit ce soir pour consumer tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans nos vies, Père. Relâche le feu, relâche le feu, relâche le feu, Père, dans ma vie, Père. Tout ce qui ne confesse pas Dieu dans ma vie, Père. Relâche ton feu ce soir pour consumer, Père, tout ce qui n'est pas ta gloire, Père. Le feu du Saint-Esprit pour consumer, Père, pour avaler, Père, pour détruire, Père, tout ce qui ne consume, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, Père, dans ma vie, Père. Relâche le feu ce soir. Oh Père, relâche le feu d'en haut, Père, le feu du Saint-Esprit, Père, pour consumer, Père, tout ce qui est resté longtemps dans mon corps, ce serpent dans mon corps, ce bois dans mon corps, cette sémence dans mon corps, que le feu consume, Père, cela, Père, que le feu consume, Père, tout ce que tu vas s'aimer dans ma vie, Père. Relâche le feu, Père, relâche le feu sur ma vie, Père, consume, Père, le feu d'en haut, Père, que cela brûle dans ma vie, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu va consumer tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Amen. Nous allons prier comme ceci. Père, que le feu du Saint-Esprit dans ma vie me rende bouillant. Que cela augmente ma température spirituelle au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier, alléluia. Père, que le feu du Saint-Esprit, Père, dans ma vie, Père, change ma vie, Père. Que je passe de l'état de tiédeur à l'état de bouillant, Père. Que le feu augmente la température spirituelle de ma vie, Père. Que je devienne un fou spirituel, Père. Que je brûle, Père, de puissance et de gloire. Que je brûle, Père, de puissance et de gloire. Je prie ce soir, Père, que la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit commence à détruire, Père, toute forme de glace spirituelle en moi, Père. Je refuse, Père, d'être froid spirituellement, Père. Augmente la chaleur spirituelle dans nos corps. Augmente la chaleur spirituelle dans nos vies, Père. Que la puissance de Dieu, Père, puisse enlever, Père, la puissance de la fraîcheur qui était dans mon corps.
Que le feu brûle, 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 brûle. Je devienne bouillant, Père. Que la puissance, Père, des maladies de froid quitte ma vie, Père. Je veux passer, Père, du règne de la tiédeur au règne du bouillant. Je veux être bouillonnant d'esprit. Que l'onction de Dieu, Père, en moi, consume, Père, toute forme de froid spirituel. Par le nom de Jésus-Christ, Père. Que le froid spirituel quitte ma vie, Père. Aujourd'hui, aujourd'hui, Père. Non pas demain, Père. Aujourd'hui, Père. Je prie, Père, que le feu du Saint-Esprit augmente la température spirituelle de ma vie, Père. Par la puissance de Dieu, Père. Je demande le feu. Je demande le feu. Je demande le feu. Je demande le feu. Je demande le feu pour prendre le corps dans mon âme, dans mon estomac, dans ma tête, dans mes pieds, dans mon ventre, dans mes reins. Que le feu de Dieu travaille au travers de mon corps pour enlever, Père, là où il y avait le froid spirituel, par la puissance de Dieu. Je demande le feu. Seigneur, agis par le feu. Viens renverser, Père, toute température qui était basse pour augmenter, Père, aux températures de la puissance, Père. Je refuse d'être tiède. Je refuse d'être vomi par Dieu. Je refuse d'être vomi par Dieu. Je veux être bouillant. Je veux être bouillant. Je veux être bouillant. Bouillant de puissance. Bouillant de feu. Bouillant de l'Esprit de Dieu. Bouillant en moi. Bouillant en moi. Ton onction, Père, va réchauffer, Père, les ardeurs de Dieu dans ma vie, Père. Réveille, Père, le zèle en moi. Réveille la puissance en moi. Réveille la passion de Dieu en moi. Réveille la grâce de servir en moi. Je demande le feu, Père, pour sortir, Père, de tout congélateur spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne serai plus tiède au nom de Jésus-Christ. Dieu augmente la température spirituelle en moi. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons encore prier. Alléluia. Amen. En accord avec 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Amen. Nous allons dire, ô Père, que toute menace spirituelle, toute agression spirituelle dans ma vie qui veut détruire le temple de Dieu que je suis, soit détruit par Dieu au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Père, par le nom de Jésus-Christ, toute menace spirituelle, Père, qui combat ma santé, qui combat ma vie, qui combat mon corps. Seigneur, parce que mon corps est le temple de Dieu, je refuse, Père, que mon corps soit menacé, Père, par des attaques, Père, venant du monde des ténèbres, Père. Que toute attaque venant du monde des ténèbres, Père, libère ma vie ce soir. Mon corps ne sera pas, Père, oh, une proie facile pour l'ennemi, Père. Je prie ce soir, Père, que toute puissance, Père, qui s'oppose, Père, à la puissance de Dieu dans ma vie, Père, parte dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie ce soir, avec la puissance de Dieu, Père, déracine, Père, toute menace dans ma vie, Père, éradique, Père, toute autorité, toute voix discordante par la puissance de Dieu, Père. Aujourd'hui, Père, tout ce qui était planté, Père, pour dominer sur ma vie, parte, 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 par le nom de Jésus. Tout ce qui était caché, attaché à ma vie, Père, par la puissance de Dieu, Père. Le corps de Dieu, le temple de Dieu en moi ne sera pas détruit. Celui qui détruit le temple de Dieu sera détruit par Dieu. J'expose, Père, tout destructeur de mon corps entre les mains de Dieu. Je me lève, Père, dans la juridiction de Dieu pour proclamer, Père, assez c'est assez, trop c'est trop, Père. Toute agression, Père, dans ma vie, Père, qui a duré longtemps, doit s'arrêter, Père. Au nom de Jésus-Christ, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'agression satanique, l'attaque du monde des ténèbres, venant de tous côtés, Père, pour détruire ma vie, pour faire de ma vie, Père, un cachot spirituel. Aujourd'hui, Père, je refuse, Père, d'être une poubelle spirituelle. Je refuse, Père, d'être un dépôt, Père, d'ordure spirituelle. Par le nom de Jésus-Christ,
Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne seras pas une poubelle spirituelle. Amen. Tu seras le temple restauré de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons faire un autre point de prière. Alléluia. Amen. On a encore le psaume 81, verset 11 que nous avons lu au début. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Alléluia. Amen. Ce soir, quand tu dis assez, c'est assez, il faut que le jugement de Dieu s'abatte sur tes ennemis. Amen. Tu vas dire, Seigneur, que ma bouche soit ouverte grandement. Remplis-la de tes paroles de feu. Que toute chose qui s'oppose à moi ce soir, par l'autorité du feu, soit condamnée au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix pour condamner toute chose qui s'oppose à la volonté de Dieu dans ta vie. Lève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Père, au nom puissant. Père, nous ouvrons notre bouche grandement, Père. Tout ce qui nuit, Père, à la volonté de Dieu dans ma vie, Père, soit détruit, Père. Tout ce qui s'oppose à ta volonté, qui veut faire de moi un esclave, Père. Aujourd'hui, je refuse, Père, d'être servi d'esclave à la puissance des ténèbres. Je proclame, Père, la fin, Père, de toute attaque, de tout attachement, de tout règne aux ténèbres, Père. Je proclame, Père, la délivrance, Père. Je prie ce soir que toute chose, Père, qui était du monde des ténèbres, les œuvres des ténèbres, soient arrêtées, Père, par la confession de ma bouche. Tu as dit, Père, tu m'as donné la langue. Tout ce qui se lève en condamnation contre moi sera condamné, Père. Je viens condamner, Père, tout ce qui se lève, Père, contre ma vie, Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui se lève, Père, dans les ténèbres, contre ma vie, Père, soit déraciné, soit ôté par le nom de Jésus. Je condamne, Père, toute force, Père, qui se lève contre ma vie, Père. Je refuse, Père, d'être assujetti, Père, par l'autorité de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Amen. Amen. Il n'y aura pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Aucune force des ténèbres ne pourra dominer sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette fois-ci, nous allons lire Jérémie 31, versets 29 à 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Amen. Amen. Dis, je refuse de payer à la place d'une autre personne. Je refuse de payer à la place d'une autre Je personne. refuse d'être vendu à la place d'une autre personne. Je refuse d'être vendu à la place d'une autre personne. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Je ne refuse d'être esclave. Je refuse d'être Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix, prie, alléluia. Je refuse, Père, d'être esclave. Je refuse d'être vendu, Père. Je refuse de payer à la place d'un autre. Je refuse la condamnation, Père. La parole dit, Père, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. La loi de l'Esprit de Dieu en Jésus m'a franchi la loi du péché et de la mort. Je refuse de mourir pour la place d'une personne. Ce que je n'ai pas fait, Père, je ne veux pas subir. Je refuse de subir. Je refuse de subir. Je refuse de subir à la place d'un membre de ma famille. Je n'ai pas péché. Je ne vais pas payer, Père. Je ne veux pas, Père, que mes dons soient agacés à cause d'une autre personne qui a pactisé avec le mal. Je sors de toute force qui me retient captive. Je proclame ma liberté. Je proclame ma délivrance. Ce soir, Père, le feu de Dieu me met à l'écart. Toute chose qui était avant ma naissance, qui est passée dans ma famille, je ne peux pas payer à la place
Je ne paierai pas à cause, Père, de la faute d'une personne. Je ne serai pas accusé à tort. Je refuse, je refuse. Refuse, refuse, refuse. C'est un tête devant toute accusation. Ce soir, Père, c'est l'heure où je veux, Père, que la vérité se sache. Ce que je n'ai pas fait, je ne peux pas être accusé pour cela. Christ est ma délivrance. Jésus est ma restauration. Jésus est ma délivrance. Ce soir, Père, je sors, Père, de toute menace que j'ai poussée, qui était derrière moi, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève tes mains vers le ciel. Dis, Seigneur Jésus, restaure mon témoignage. Je ne paierai pas 2 fois pour la même chose. Ce que mes parents payaient, ont subi, ce n'est pas moi qui ai fait. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Seigneur, délivre-moi totalement. Élève ta voix en langue et prie en esprit. Alléluia. Prie de tout ton cœur ce soir. Par le nom de Jésus-Christ. Père, plus de condamnation, Père. Plus de condamnation, Père. Plus de condamnation, Père. Plus de condamnation, Père. Rakama de CPADA. Imanda rebredo si debre aya. Azi précarité bre anusaya. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans Christ Jésus. Seigneur, on lève, Seigneur, toute condamnation, Père, qui est illégale dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni et que la grâce de Dieu continue à travailler dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons remercier le Seigneur. Amen. Amen. Parce que ce soir, quelqu'un va dormir en paix. Amen. Cette nuit, tu n'auras plus de mari de nuit. Amen. Tu ne vas pas fuir dans tes rêves. Amen. Mais tu vas poursuivre ceux qui te suivaient, te poursuivaient au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Alléluia. Ma vie ne sera plus la même. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez pris le temps de prier avec nous. Amen. Amen. Nous allons nous retrouver encore demain à la même heure pour 21 jours. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Dieu va faire des merveilles parmi nous. Amen. Amen. Soyez richement bénis. Amen. Oui, disons ensemble. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen.